Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à quelques nouvelles syntaxes que l'on découvre dans la version 1.4. Alors, il ne s'agit pas d'une révolution à proprement parler. La version 1.4 est une version où Kotlin arrive à maturité et quelques nouvelles syntaxes permettent de régler des handicaps que l'on avait identifiés et qui améliorent en particulier l'interopérabilité avec Java. Donc tout d'abord, nous allons voir arriver les Fun Interface. Alors Fun Interface, ce sont les interfaces fonctionnelles du Java. Nous allons améliorer la façon dont les paramètres nommés et positionnés peuvent être utilisés, à savoir que vous pouvez donc utiliser un paramètre nommé en plein milieu d'une suite de paramètres positionnés, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent puisqu'il y avait un ordre à respecter. Et nous avons aussi l'instruction typeof qui est non pas nouvelle dans la version 1.4 mais qui prend tout son sens. Pour mettre en œuvre cette nouvelle syntaxe, imaginons le code suivant. Vous définissez donc une interface que j'ai appelée donc interface SAM ici. Je rappelle que SAM est l'acronyme pour Single Abstract Method. Donc une interface avec une seule méthode. Vous avez ici une fonction qui s'appelle action et qui prend en paramètre une interface. Eh bien, en fait, le code que j'ai écrit dans le main, qui serait assez légitime, puisque effectivement, cette interface SAM se présente comme une lambda expression. Finalement, une lambda expression, qu'est-ce que c'est? C'est juste une fonction qui prend un paramètre et qui exécute un corps de fonction. Un seul paramètre, ou pas, mais une seule fonction dans l'interface pourrait faire penser au fait que cette interface est en réalité la représentation de la fonction. Eh bien, en version 1.3 de Kotlin, ça ne fonctionne pas. Donc, pour pouvoir exécuter un code équivalent, vous serez obligé d'écrire le code suivant, run action. En paramètre, vous allez passer donc un objet de type interface SAM, en l'occurrence ici. Voilà. Donc, ensuite, vous allez préparer votre classe anonyme. Je rappelle que la syntaxe object de point en Kotlin, c'est la syntaxe de la classe anonyme. Bien entendu, le compilateur vous signale qu'il y a des membres à implémenter. Je vais lui laisser implémenter. Bien entendu, c'est la méthode run qui ne retourne rien, qui est ciblée. Et nous voilà donc en train de faire le println. Voilà, je remplace le to-do par un petit copier-coller. Et donc, mon compilateur version 1.3 en Kotlin est content. Ceci dit, donc, comme vous le savez, en Java aujourd'hui, il est possible d'utiliser les lambda expressions pour représenter finalement une interface à une seule méthode. Alors, comment faire pour exécuter du code en version 1.4? Eh bien, je vais aller sur tout simplement kotlinlang.org, try.kotlinlang.org, et je vais venir, alors attention au paramétrage, je vais venir ici paramétrer la démo is running on Kotlin, et moi j'ai la version 1.4-M2 de disponible. Et l'équivalent du code que je viens de coder, d'écrire et d'exécuter est le suivant. Pour pouvoir faire avaler donc en version 1.4 au compilateur que la lambda expression que j'ai ici correspond à l'interface SAM, il suffira que votre interface SAM soit notée Fun Interface. C'est une nouvelle syntaxe. Elle définit ce que l'on appelle les interfaces fonctionnelles, c'est-à-dire une interface à une seule fonction. Alors bien entendu, l'interface fonctionnelle, historiquement en Java, est une révolution, puisque en Java, comme vous le savez, il n'y a pas de fonction en dehors des classes. Donc l'interface fonctionnelle est en quelque sorte une abstraction pour une fonction en Java. En Kotlin, ça a un petit peu moins de portée, évidemment, dans la mesure où les fonctions existent déjà. Mais pour la compatibilité et pour l'interopérabilité avec Java, et je pourrais dire même pour aussi la santé mentale du développeur qui doit retrouver les mêmes concepts dans Java et Kotlin, eh bien, en fait, tout au moins que Kotlin soit un surensemble des concepts Java, eh bien, ici, nous inventons la Fun Interface, qui est donc l'interface fonctionnelle et qui est donc utilisable sous la forme de lambda expression à partir de la version 1.4 de Kotlin.